Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler de la vitamine D. Et oui, vous avez bien entendu, on va parler en fait de la vitamine D parce que j'ai eu pas mal de soucis dernièrement et en fait c'était dû à ma vitamine D, voilà. Je suis aussi en carence de vitamine B12, mais ce n'était pas du tout à ça. Donc, ma vitamine B12, elle est bien maintenant. Maintenant que je prends des médicaments, on fait des petites ampoules. Voilà, je prends tous les jours, non, pas tous les jours, tous les 2 jours, je prends une petite ampoule de vitamine B12. Et donc, je suis arrivée presque à la normale. Voilà, donc ce n'était pas dû à ça. Donc, c'était vraiment dû à la vitamine D. J'étais en carence, enfin, je suis encore, hein, mais ça commence à s'améliorer parce qu'on a découvert, en fait, heureusement qu'on a découvert parce que sinon, ça peut avoir vraiment des gros dégâts. Ça a déjà fait des dégâts sur ma santé. Et si c'est pas traité, en fait, voilà, après, on peut en mourir. Hein, voilà. Donc, la vitamine D, elle est essentielle à la santé des os, hein, et aussi au développement musculaire. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai commencé en fait à ressentir, c'était une grosse fatigue. Donc, on l'appelle aussi l'hormone du soleil et du bonheur. Hein. Donc, la vitamine D, ce n'est pas qu'une vitamine, hein, c'est une hormone aussi, hein, en fait, qui joue sur notre humeur aussi. Donc, je disais que moi, j'ai commencé en fait à être fatiguée constamment et voilà, c'est quelque chose en fait inexplicable. J'avais l'immunité en fait qui tombait, mon système immunitaire qui tombait très très bas et que je ne savais pas d'où ça venait. Hein. Donc, je suis allée voir mon médecin. Donc, à chaque fois, il me prescrivait en fait des médicaments, mais voilà, des traitements, mais rien à faire. Après, j'ai commencé, il y a 6 mois à peu près, j'ai commencé à avoir des petits boutons sur le visage, sur le front. Ça a commencé sur le front. Puis, en fait, après, sur les joues. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai encore des petits boutons sur les joues, là. Et j'en ai par ici. Voilà. Donc là, peut-être que vous ne le voyez pas, mais j'en ai encore. C'était des petits boutons en fait que c'était très très gênant à voir hein, parce que ça me démangeait en fait et moi j'ai la peau mixte à grasse et j'avais la peau très très sèche, donc ma peau elle a commencé en fait à se déshydrater. J'avais l'impression en fait que ma peau vieillit en fait. Voilà, tout simplement. J'avais l'impression, enfin, c'était pas mon impression, hein, c'était vraiment, en fait, c'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment, en fait, que ma peau commençait à vieillir, en fait, elle pelait tout le temps, et voilà. Mon médecin ne comprenait pas qu'est-ce que c'était, en fait. J'ai vu un dermato, il m'a prescrit une crème, j'avais des médicaments, des antibiotiques aussi. Donc, rien de tout ça ne fonctionnait, en fait. Ça passait pas, en fait. J'avais l'impression que c'était de pire en pire, quoi. Et un jour, je suis partie voir mon médecin et j'ai dit, il faut que vous me fassiez, en fait, il faut me faire une prise de sang, en fait, pour voir tout, une prise de sang générale pour voir tout, en fait. Donc, il m'a fait la prise de sang. Voilà, parce qu'ici, on fait la prise de sang au cabinet. Et donc, ils envoient après. Il m'a fait la prise de sang et 4 jours après, j'avais les résultats. Donc, ma fibromyalgie, elle peut venir aussi de cette vitamine parce que j'avais pas assez en fait dans mon corps. Et comment dirais-je? Et après, ça a commencé en fait à devenir chronique. Voilà, parce que j'ai pas vérifié. Je sais que j'avais un taux un tout petit peu bas de la vitamine D, mais je ne savais pas en fait que c'était voilà, très très grave en fait. Et après, j'ai commencé à avoir, donc je disais, mon système immunitaire qui tombait très très bas.
Et moi, je sais que mon système immunitaire est bas parce que j'ai des petites plaques en fait sur la langue qui ressortent et je suis fatiguée, voilà, tout simplement. Donc ça c'est les signes chez moi. Ensuite, j'ai commencé à avoir des douleurs en permanence, des douleurs dans le dos. Donc je vous en ai parlé en fait dans une de mes précédentes vidéos que je pensais en fait que c'était vraiment à cause de la fibromyalgie, mais la fibromyalgie ça fait des crises, mais ça ne fait pas en fait, vous n'avez pas des douleurs en permanence quoi. Là pendant 6 à 8 mois en fait j'avais des douleurs en permanence et malgré les séances de kiné, malgré les médicaments, les anti-inflammatoires et tout ça, rien ne passait en fait. J'avais l'impression en fait que ça s'empire. Et donc, les douleurs peuvent provenir aussi en manque de quand vous êtes en manque de la vitamine D. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore? J'avais des démangeaisons de la peau, j'avais de la psoriasis. Donc, je ne sais pas si vous voyez par ici, mais il m'en reste une petite. J'ai une tache ici, de la psoriasis, donc ici aussi. Et j'ai commencé à voir aussi sur les genoux, voilà, que ça s'est stoppé maintenant. Donc j'ai plus ce problème là. À un moment donné j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 10 kilos en un mois, donc ce qui était vraiment beaucoup pour moi, c'était vraiment beaucoup et c'était pas normal parce que je mangeais. Plus je mangeais en fait, plus je maigrissais. Franchement ça c'était pas normal. Donc en un mois de 65 kilos je suis arrivée à 55, voilà. Donc là, j'ai repris, hein, mais enfin, j'ai repris. C'était bien que j'ai maigri, mais voilà, c'était pas possible en fait. C'était insupportable, c'était invivable. Je pouvais pas vivre comme ça. C'était trop. Et en plus, avec mon boulot, en fait, que je reste debout toute la journée, en fait, pendant 8 heures, je reste debout. Ça s'est pas arrangé, en fait, ça s'est empiré. Donc, quand le médecin, en fait, il a eu les résultats, donc il m'a appelé et il m'a dit, il faut que vous veniez immédiatement au cabinet parce qu'on a reçu vos résultats. Après, j'ai demandé de me dire au moins qu'est-ce qu'il y avait en fait de si grave. En fait, il m'a dit qu'il faut que je passe en urgence parce que en fait, il y a la prise de sang qui n'était pas normale et il voulait rien me dire en fait par téléphone. Donc je suis partie en fait jusqu'au soir, je suis partie parce que je travaillais pas ce jour-là, donc je suis partie le voir et en fait il m'a dit votre vitamine D elle est très très basse. Donc je dis ok. Je dis même l'année dernière parce que je savais en fait, je savais que même l'année dernière en fait ma vitamine elle était basse, vitamine D elle était très très basse, enfin elle était à 19 mais et le temps normal il me semble en fait que c'est entre 30 et 50, je crois que c'est 50 mais jusqu'à 30 ça c'est tolérable. Il m'a dit non votre vitamine D elle est à 2, donc vous voyez je suis arrivée vraiment à un point en fait où c'était vraiment impossible à vivre. Donc c'est pour ça en fait que j'avais en fait cette grosse fatigue et des douleurs musculaires hein, parce que ça provoque aussi, et j'avais mon estomac qui était inflammé parce que ça joue sur la flore intestinale aussi hein, donc voilà, malgré ma vitamine B12 que je prends en fait ça n'a pas suffi en fait, mais voilà, ça a créé encore des dégâts à ce niveau là. Voilà, donc il voulait me faire une piqûre en fait ultraveineuse hein, pour m'injecter en fait de la vitamine D, mais il n'en avait pas au cabinet, donc il m'a donné immédiatement à prendre une ampoule de la vitamine D, D3. Voilà, donc franchement j'étais surprise que c'était si bon. Franchement, je ne m'attendais pas. Et donc, j'ai pris cette vitamine-là chez lui, en fait, le jour même. Hein.
Donc, il m'a dit en fait que je pouvais la prendre avec un peu d'eau ou à sec. Comme ça, je dis, je ne peux pas la boire à sec, hein, parce que j'ai déjà pris, mais je ne peux pas la boire à sec, hein, c'est pas possible. Et donc, il m'a ramené une bouteille d'eau avec un verre. Donc, j'ai pris la vitamine et le lendemain, je me suis réveillée, j'ai vu en fait que les boutons que j'avais sur le visage commençaient à sécher. Voilà. Donc mes boutons commençaient à sécher et j'étais vraiment très surprise en fait que ça peut en fait agir voilà, si vite. C'est vraiment hallucinant quoi. Je m'attendais pas. Et là, j'ai vu en fait que 2 jours plus tard, j'ai constaté que mes douleurs ont diminué. Voilà. Parce que je suis arrivée à un point où je ne pouvais plus marcher. Hein. C'était vraiment pas possible en fait. Mon dos, les muscles de mon dos en fait me faisaient mal. Tout le dos était enflammé en fait. C'était vraiment des douleurs insupportables. Et 2 jours, donc comme je disais, 2 jours plus tard, je commençais à avoir les douleurs qui diminuaient. J'étais contente et tout. Et je dis à mon mari, la vitamine D, cette ampoule qu'il m'a donnée, en fait, elle est vraiment, vraiment efficace. Il m'a dit, tant mieux. Et donc là, ça va faire 3 semaines que j'avais pris la première ampoule. Voilà. Et dans 1 semaine, je dois la reprendre. Franchement, je peux vous dire que c'est un miracle. Je n'ai plus mal au dos. Je n'ai plus de vertiges parce que j'avais des vertiges aussi. Hein. Donc j'avais également des vertiges, mais les vertiges ont disparu. Bon, parfois, ça peut m'arriver, mais voilà. Et là, je me sens vraiment, vraiment très, très bien. Donc, franchement, j'hallucine. Hein. Là, j'arrive pas à croire en fait qu'une vitamine, en fait, enfin, la vitamine D peut provoquer en fait beaucoup de dégâts. Donc après il m'a dit en fait que je pouvais attendez parce que là j'ai quelques petites notes en fait que j'ai pris parce qu'il m'a dit en fait ce que je pouvais manger en fait pour apporter en fait de la vitamine D. Il m'a dit qu'il faut que je m'expose au soleil. Si le temps me le permet, bien sûr. Parce que nous, ici, maintenant, on a de la pluie. Donc, on avait la pluie la semaine dernière. Donc, je crois que dans une de mes précédentes vidéos, je vous le disais, en fait, qu'il pleut. Donc là, ça a recommencé hier. Hein, et donc, il pleut tout doucement, mais il pleut tout le temps. Et franchement, voilà, je pense pas que je vais pouvoir m'exposer maintenant bientôt au soleil. Hein, donc là, jusqu'à mardi ou mercredi, ils annoncent de la pluie. Bref, donc il m'a dit en fait qu'il faut que je m'expose au soleil, en fait, si le temps le permet, entre 10 et 15 minutes. Donc je ne suis pas obligée de rester voilà, au soleil, mais je peux marcher aussi. Hein, donc voilà. Mais il ne faut pas que je m'expose plus parce qu'après il peut y avoir des dégâts en fait parce que vu quand il fait très chaud en fait il ne faut pas rester très très longtemps au soleil non plus. Donc il m'a dit aussi qu'il faut que je peux manger en fait du poisson. Donc moi le poisson je le mange une fois par semaine. Donc là je crois que je vais commencer à manger 2 fois par semaine. Parce que, enfin, j'aime bien le poisson, mais mon mari et ma fille, ils n'aiment pas ça. Donc, voilà, quand je fais du poisson, oui, c'est encore du poisson, voilà. Donc, ma fille, elle en mange, mais mon mari, voilà. Donc, il m'a dit aussi de manger du thon. Donc, le thon, je le mange tout le temps. De toute façon, même avant qu'ils me le disent, en fait, je le mangeais. J'aime beaucoup le thon et je prépare beaucoup de recettes avec le thon. Donc, je peux manger de la truite aussi. De la truite, qu'est-ce qu'il m'a dit encore de la foie de morue ou de l'huile de morue de foie de morue que j'utilise. Voilà, donc je préfère manger le foie de morue que utiliser l'huile. Parce que l'huile, je n'aime pas trop utiliser. Donc, mais paraît-il, c'est très très bénéfique en fait et ça apporte beaucoup à notre santé, mais je peux pas, j'y arrive pas, franchement j'y arrive pas.
Après, il y a les abats. Voilà, donc j'achète en fait du foie de veau. J'achète en fait peut-être une fois par mois parce que ici c'est très cher. Donc voilà, mais j'essaie en fait une fois par mois en fait d'en manger. Ma fille elle mange pas parce qu'elle dit mais maman ça sent pas bon, comment tu peux manger ça, c'est gluant, donc voilà. Donc j'essaye de faire au moins une fois par mois. Après les œufs, je savais pas en fait que les œufs en fait c'était bon pour la vitamine D. Donc surtout le jaune d'œuf. Voilà. Ça, les œufs, j'en utilise, j'achète en fait un paquet de 15 et je l'ai pour 2 semaines. Donc on mange vraiment pas beaucoup d'œufs. À part quand je fais des gâteaux. Quand je fais des gâteaux, alors là, ça va plus vite et ça va beaucoup plus. Donc le beurre, j'en mange pas trop. Si j'en mange peut-être une fois par mois, voilà. J'en mange pas beaucoup vraiment. Donc après, il y a le fromage. Donc le fromage, je mange pas tout le temps. Parce qu'en fait, j'évite le lait et je ne devrais pas l'éviter à cause de la vitamine D. Mais j'évite le lait à cause de la fibromyalgie. Donc, voilà, je prends du fromage sans lait. J'en mange du fromage avec du lait, hein, mais voilà, j'évite. Et je devrais en manger, je suis désolée, donc je devrais en manger, il m'a dit, au moins 2 fois par semaine du fromage et boire du lait. Voilà. Voilà, au moins 2 fois par semaine. Pas beaucoup, mais il faut en consommer parce que si j'arrête carrément le lait, en fait, la vitamine, c'est pas bon pour la vitamine D et ça va pas être bon pour mes os. Voilà. Voilà. Donc, parce que je regarde encore ce que j'ai noté. Voilà. Donc, aussi, quand il faut prendre la vitamine D. Donc la vitamine D, il faut la prendre, enfin comment il faut la prendre? Donc il faut la prendre en fait au repas. Donc je ne savais pas que, parce qu'avant quand je prenais de la vitamine D, je mangeais jamais rien. Mais là, le médecin il m'a dit, et c'est vrai que quand j'ai lu en fait sur la notice, c'est vraiment indiqué en fait que il faut manger quelque chose de gras pour que la vitamine D agisse en fait. Si vous ne mangez pas de gras, en fait, c'est comme si vous ne l'avez pas pris. Donc voilà, c'est quelque chose en fait que je voyais pas d'importance en fait à manger en fait en prenant cette vitamine, mais c'est très important. Comme vous voyez, les petites choses en fait qu'on croit que c'est rien, en fait ça peut faire beaucoup. Et donc c'est constaté en fait que 80% des femmes ont des problèmes en fait avec la vitamine D et 71% ce sont les hommes, non 79% ce sont les hommes. Donc ce qui montre en fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont des problèmes en fait avec la vitamine que les hommes. Voilà. Donc tout simplement, je regarde en fait encore pour si j'avais pas oublié quelque chose. Non, je pense que c'est tout. Donc après, si vous avez ces symptômes-là, en fait, essayez en fait de voir, de contrôler en fait votre vitamine D. Hein. Ça peut aussi provoquer des crampes parce que j'avais des crampes dans les jambes. Au début, j'avais des crampes ça j'ai oublié de le préciser. Donc j'avais des crampes dans les mains, donc surtout ici. C'est bizarre que les crampes ici en fait, à ce niveau-là. Voilà. Après, ça a commencé en fait dans les mains. Et ça me fait très peur en fait, parce que je sais en fait que quand on a des crampes, ça peut avoir des problèmes aussi avec le fonctionnement des reins. Mais non, ce n'était pas ça. Donc après, j'ai commencé à avoir dans les mollets. Et franchement là, si vous avez ces problèmes-là, n'hésitez pas à contrôler en fait votre vitamine D.
faites au moins en fait une fois par an, faites votre bilan complet parce que, vous voyez, ce sont des petites choses en fait qui peuvent faire des gros dégâts. Donc voilà, moi je vous ai parlé un tout petit peu en fait avec mon expérience avec la vitamine D. Hein. Et donc j'espère que ça aidera en fait certains d'entre vous. Hein. Donc c'est pour ça que je partage. Donc moi je suis pas médecin, moi je vous dis seulement ce que j'ai vécu et je vous partage en fait mes expériences en fait que j'ai eues en fait et les dégâts en fait que j'ai eu en fait sur ma santé, donc à cause de la vitamine D. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, laissez un petit pouce bleu et moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une vidéo. Bye bye.